Nulle part au monde, le débat constitutionnel est un débat apaisé. C'est toujours un grand moment de dispute démocratique et républicaine. Mais cette dispute, elle doit être saine. L'argumentaire doit être un argumentaire scientifique, un argumentaire politique, mais un argumentaire sociétal sain. À ce niveau, je voudrais attirer l'attention des Congolais pour que nous n'oublions pas que notre opposition est en mal d'arguments. Elle disait oui hier, elle dit non aujourd'hui, pour des raisons égotiques, de positionnement personnel. Nulle part dans leur argumentaire, nous ne pouvons et nous ne voyons l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la nation. D'ailleurs, à certains égards, cette opposition fait le jeu de l'ennemi. Par action, ou peut-être par omission, ou par inconscience simplement. Lorsque elle dit à qui veut l'entendre que le problème du Congo, ce ne sont pas les textes, mais que le problème du Congo, ce sont les hommes, je ne sais pas si cette opposition se rend compte de la gravité de son affirmation et à quel point elle relaie, de manière plutôt claire que sibylline, la rhétorique de ceux qui, derrière le Rwanda, veulent balkaniser le pays. Eux comme moi, qui avons le privilège d'entrer dans tous les salons internationaux et peut-être dans certaines officines dans lesquelles se décide l'avenir du monde, savons que par le lobbying et le travail diplomatique du Rwanda, le narratif est de dire les ressources sont dans ce pays, mais que ce pays est habillé par une population et un leadership inconscient et incapable. Et que eux, à la différence des Congolais, sont des gens intelligents, organisés, et à même de garantir les intérêts liés aux problèmes que l'humanité va rencontrer et dont les solutions se trouvent dans les ressources naturelles du Congo. Nous parlons de nos ressources minières et minérales, nous parlons de la révolution technologique en cours avec la prise en charge des questions écologiques, avec la guerre énergétique, nouvelle, verte, avec les enjeux de la transhumanité, avec les enjeux du numérique et de nouvelles technologies de l'information. Tout cela conditionné par la ressource en République démocratique du Congo. Et le Rwanda est la tête de pont d'une initiative qui consiste à nous arracher ces richesses, avec l'idée saugrenue qu'ils vendent dans leur narratif que nous sommes des incapables. Que le problème de ce pays, c'est qu'il y a des hommes incapables. Et donc, lorsque cette opposition fait le relais de ce narratif, en réalité, il se retrouve complice par action ou par omission d'une grande machination internationale que de manière éhontée, M. Sarkozy n'a pas hésité à mettre en lumière en 2010. Les images existent, où il dit très clairement qu'on a d'un côté le Rwanda, un pays à la démographie dynamique, mais au territoire étroit, et de l'autre, on ne parle pas des Congolais, on parle d'un territoire immense, et il parle de richesses curieusement transfrontalières. Donc nous n'existons pas. Il n'y a pas de démographie au Congo. Il n'y a qu'une démographie galopante, dynamique, intelligente au Rwanda. Voilà l'argumentaire de ceux qui veulent balkaniser ce pays. Et tout opposant qui se fait le relais naïf de cette thématique en faisant croire que les Congolais sont des incapables, que quel que soit le texte de l'organisation, ils sont ingérables, en fait, épouse cette théorie. Non, le problème du Congo, ce ne sont pas les hommes, nous avons des gens intelligents. Le problème du Congo, c'est le problème de l'être humain en général. Il faut un système, il faut une organisation, il faut des textes, au sens de Hobbes, qui contraignent son élan naturel à la liberté, qui obligent à condenser
les désirs éparses et diverses pour créer un fil conducteur de direction. Et cette constitution ne le permet pas. Les contre-pouvoirs ne sont pas garantis. La sanction politique n'est pas évidente. Elle est subjective. Allons vers des sanctions. Allons vers la méritocratie. Allons vers un objectif clair de développement. Une constitution qui met au cœur de l'organisation du gouvernement les questions de développement. Comment elle exploite nos ressources? Quelles sont les limites que nous nous accordons? Quels sont les impératifs de compétences que nous mettons sur la tête de nos dirigeants? Voilà la nouvelle constitution que nous voulons. Nous voulons une constitution qui nous mette au travail, au même niveau d'égalité. Pas une constitution qui consacre des rentes de position et de situation politique. L'opposition congolaise souffre d'un déficit de sciences stratégiques. Elle est même myope, puisqu'elle ne voit pas le danger de ce qu'elle met à la disposition des ennemis du Congo. Nous pensons que les Congolais sont des gens compétents, que nous sommes une élite capable de se ressaisir, que nous sommes capables d'amener ce pays à réaliser sa réelle vocation, qui est celle d'être la locomotive de l'Afrique et un des moteurs de l'humanité.